Jésus-Christ. Je n'ai pas dit 3 mois. J'ai dit d'ici 3 semaines. D'ici 3 semaines, les choses vont commencer à changer. Je parle comme gouverneur spirituel de la vie de Kinshasa. J'ordonne au ciel de souffrir. Là, écoutez-moi, cette crise était un jugement de Dieu. Cette crise était un jugement de Dieu. Mais je viens comme prophète. Amen. Je me tiens là où se tient la miséricorde et la compassion de Dieu. Amen. À cause des justes qui sont ici. Amen. Et des intercesseurs secrets. Amen. Il y a dans les maisons de prière. Amen. Il y a dans les chambres de prière. Amen. Il y a sur les montagnes maintenant. Amen. Il y a dans les forêts. Amen. Qui sont en train de pleurer à cause des femmes pleureuses. Amen. Et des prières qui s'élèvent devant le trône de Dieu. Amen. À partir de maintenant. Yes. Depuis le mois de juillet, jusqu'en décembre, il y aura de bouleversements d'une extrémité à une autre ici à Kinshasa. Dites amen bien. Amen. Dieu avait prévu qu'Israël... Je pose une question. Pourquoi Dieu avait mis des géants dans la terre promise? Pourquoi? 1. Pour les apprendre la guerre. Quelqu'un m'entend? Deuxième raison majeure, c'est parce que les géants n'habitent pas des cabanes. Les géants ne roulent pas en moto. Les géants ne roulent pas avec des coccinelles. Comment? Les géants habitent des châteaux. Ils roulent avec les MJC. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dieu voulait que les enfants d'Israël, Dieu a mis des géants sciemment parce qu'il voulait des géants pour bâtir le lieu où son peuple allait habiter des châteaux. Les voitures qu'ils achetaient là, les grosses voitures dans lesquelles les géants montaient, c'était pour ce petit peuple qui devait y monter. J'en viens au fait. Tout ce que ces hommes font, malls, supermarchés, maisons, immeubles, ils vont partir. Ce sont des géants qui construisent ça pour un petit peuple à qui Dieu a donné de grandes promesses. Est-ce que à qui Dieu a donné, pourquoi tu prends le piano? À qui Dieu a donné de grandes promesses pour la nation. N'enviez pas leur grande maison. Ils l'ont construit pour toi. N'enviez pas leur grosse moulure. C'est à leur taille, c'est vrai. Mais c'est pour toi. Dans peu de temps, ceux qui est ne sera plus. Ceux qui sont ne seront plus. Ce petit peuple-là qui a souffert de la chaleur du désert est celui qui va hériter le pays où tout le lait et le miel. Ne vous permichez pas. Au moins ils construisent. Ne vous en faites pas. Ils construisent pour vous. La piscine olympique est dans la maison. C'est pour toi. Les gens de la terre promise ont tout simplement été les constructeurs engagés par Dieu sans salaire. Engagés par le Dieu d'Israël sans salaire afin de bâtir un grand pays comme les États-Unis au peuple d'Israël. Cela est ta part au nom de Jésus. Cela est ta part au nom de Jésus. Cela est ta part au nom de Jésus. Dis avec moi, amen, très fort. J'aimerais parler maintenant sur les prophètes de la cour. Les prophètes appelés à être aux côtés des hommes politiques. Mettez-vous. 1 Chronique. Vous entendez pour la chuter. Oh my God. Oh my God. On fait du bijou.
prie pour nous. Oh my God. Thank God. Come on. Prions l'Esprit, s'il vous plaît. J'entends la voix de Dieu me parler audiblement. C'est fort. J'entends la voix de l'Éternel me parler audiblement. Oh my God. Mon fils, il y a un ange juste devant. Toi, continue à prier. Il y a un ange ici. Juste là. J'ai déjà prié pour qu'il ne tombe pas. Toi, continue à prier. Ça continue. C'est formidable. Merci pour tes anges. Oh oui, et merci d'entendre la voix de ton prophète. Oh! Prophète, Dieu me dit qu'il a mis des paroles dans votre bouche. Donnez au prophète Francis Badiban le micro. Il y a des paroles qui sont sur sa bouche. Juste là. Je viens de voir un ange déposer quelque chose. S'il vous plaît. Donc nous devons légèrement lever le demain pendant que le prophète était en train de parler. J'ai vu le ciel ouvert, le Seigneur Dieu m'a dit de la même manière que votre père était diplomate, Dieu vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre, il y a une grande croisade qui vous attend aux États-Unis. Le Seigneur m'a dit que le pasteur Maurice Séroula, avant de mourir, va déposer une onction, un manteau sur vous. Il y a une connexion se passer dans le passé avec lui. Je me prépare à aller aux États-Unis. Oui, et le Seigneur Dieu m'a dit qu'il vous attend par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'ai vu lui travailler avec un manteau apostolique, comme c'est l'appelé prophète, affecter des fils, docteurs, évangélistes, pasteurs et établir des églises dans le corps du ministère un peu partout dans le monde. Et je le voyais prêcher en anglais. Et le Seigneur me disait que l'église établie ici à Kinshasa sera coachée par un autre pasteur, pas lui, puisqu'il va voler dans les sphères anglo-saxonnes. Et le Seigneur Dieu me dit que il va le confirmer dans le miracle, les guérisons, les signes, les prodiges et... Comment? Alléluia. C'est sous l'onction là. Ok, tu vas le confirmer par les miracles, les signes, les prodiges, parce que je suis en train de voir plusieurs paralytiques jeter des béquilles, les gens se laissaient des fauteuils roulants de manière extraordinaire, de manière phénoménale. Et même, j'étais en train de voir à cette croisade, à l'étranger, l'apparition d'une forme de colonne de nuée comme d'une lumière dans le ciel. Et le Seigneur me disait qu'il va le faire pour vous confirmer parce que tous les deux vous avez immigré vers les zones anglo-saxonnes. Laisse-la parler l'esprit. Merci. Célébrez Dieu pour ce message. Et moi, je suis en train de voir beaucoup de choses. J'entends audiblement la voix de Dieu me parler. Audiblement, comme j'entends ma voix. C'est terrible. Ceci était un rendez-vous de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a invité ici? Oh my God. Pourquoi tu m'as dit pour nous? Oh.
2 Chroniques 35, verset 15. 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 15. Comment? Il est écrit: les chants, fils d'Azaph, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi. Jéduthun, le voyant du roi. Et avec nous, s'il te plaît, oui. Et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office. 1 Chronique 25, verset 5. S'il vous plaît. 1 Chronique chapitre 25, le verset 5. Il est écrit: mais tous, fils d'Éman, qui étaient voyants du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils recevaient les ordres du roi. On peut lire pour terminer 1 Chronique 9, verset 22. 1 Chronique 9, le verset 29. Il est écrit: ils étaient en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. David et Samuel les avaient établis. Ok. D'accord. Amen. Est-ce qu'on va clamer pour la parole du Seigneur? Avant toute chose, j'aimerais dire une chose qui est très importante. 2 ou 3. La première, vous devez savoir, dans Romains chapitre 13, versets 1 et 2, je paraphrase: toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Amen. Daniel renchérit en disant: Dieu est celui qui établit les rois de la terre. Vous devez savoir que la façon dont nos nations sont organisées, l'organisation de nos nations, a fait en sorte que nous puissions donner beaucoup plus de la place à ce que l'on appelle la démocratie. Démocrate est un concept purement grec. Avec Alexandre le Grand et tous ses pairs, ils ont établi cette forme de gestion de la cité, de la chose publique. Alors, puisque aujourd'hui, dans nos nations en général, dans les plus de 160 nations qu'il y a reconnues par les Nations Unies, à part inclus le Vatican et ainsi de suite, vous allez voir que nos nations ont des rois. Nos nations ont des chefs d'État. Et il est très capital, d'abord, avant toute chose, d'être clair avec ce sujet. Toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Ton amen ne m'a pas convaincu. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui connaît les Écritures. Toute autorité établie parmi. La Bible déclare que les nations ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas de l'Orient, par les puissances orientales. Ce n'est pas de l'Occident, par les États-Unis ou les autres, ou par l'Europe. Mais ça vient de l'Éternel qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Dans les nations dans lesquelles nous sommes, nous avons des présidents, nous avons des chefs d'État. Nous avons des ministres, nous avons des premiers ministres, nous avons des autorités dans plusieurs sphères et dans plusieurs domaines. Principalement dans le domaine politique, c'est Dieu qui établit le roi. Il faut que cela soit clair. Ici, je ne suis pas dans les partis politiques, je ne suis pas dans vos convictions, je ne suis pas dans vos sujets de prière, je ne suis pas dans vos débats et dans vos analyses. Il y a un temps où on est analytique, il y a un temps où on peut être prophétique. Est-ce que l'Église peut dire amen? Il y a un temps où on doit être prophétique. Toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. 1. La Bible déclare dans le psaume 113, verset 4. Dieu est élevé au-dessus des nations. S'il est élevé au-dessus des nations, c'est-à-dire il a le dernier mot sur tout ce qui se passe dans les nations. Amen. 2. Il est écrit dans le psaume 110, verset 6. L'Éternel exerce sa justice sur toutes les nations. Dieu a un mot à dire dans le cours de l'histoire des nations et des peuples.
Qui dira quel malheur arrive dans la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Il est capital de savoir que c'est Dieu qui établit celui qui règne au-dessus d'un peuple. Deuxième chose, il est important de savoir que même dans les Écritures, tout roi n'était pas parfait. C'est-à-dire, en commençant par même le fils bien-aimé de Dieu, David, que Dieu appelait mon fils, David, prophétiquement par rapport à Christ, c'était pas un homme parfait. Il a fait tuer Uri pour avoir sa femme. Quelqu'un est avec moi? Il a commis l'adultère. Il a commis beaucoup d'autres choses. Il a versé beaucoup de sang. Et David n'était pas un homme qui était parfait. Ni Saül. Beaucoup de gens peuvent même dire non, Saül c'était le choix des hommes. C'est faux. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Au milieu de beaucoup. Lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, vous le savez, Dieu a dit c'est toi que Dieu a choisi pour régner au-dessus de son peuple, au-dessus de son pâturage. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, puisque les nations sont dirigées par des rois et par les autorités politiques, Dieu, voulant avoir le dernier mot, voulant avoir la direction, voulant avoir les rênes, fait beaucoup de choses, notamment, il infiltre, c'est ce qu'on appelle en grec exousia. Exousia, c'est un pouvoir délégué. Mais exousia, c'est aussi introduire une personne dans un sphère pour te représenter tout en étant à l'intérieur de la personne que tu as envoyée. Voilà pourquoi Jésus était l'exousia du Père. Il était sur la terre représentant le Père, mais le Père était en lui en même temps. Lorsque Dieu veut pénétrer le domaine de la politique, Dieu entre dans la politique, mais par un homme qui le représente. Alors Dieu, depuis la nuit des temps, lorsqu'il est levé des rois en Israël, il est levé aussi des prophètes à côté. D'ailleurs, la royauté a commencé en Israël ayant été accouchée, non par la prophétie de Samuel, mais par la prière de Anne. La prière de Anne a enfanté plus qu'un prophète que le pensait. Anne n'est pas la mère de Samuel. Anne est la mère de Samuel, de David et de Saül. Parce que Samuel est devenu le père des rois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Saül est monté. David est monté. Et aux côtés des rois, aux côtés de Saül, il y avait Samuel. Même quand Dieu l'a déplacé, Dieu a mis encore Samuel dans son autre gouvernement, celui de David. Et David avait aussi Samuel à ses côtés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais pas seulement Samuel. Il y avait plus de 2 prophètes. Il y avait Gad, qui était voyant du roi. Il y avait Éman. Il y avait Jéduthun. Même Asa, c'était les voyants du roi. Il y avait Anani. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y avait Nathan qui était voyant du roi. C'était dans la cour du roi, il n'y avait pas que les renseignements, il n'y avait pas que la sécurité, il n'y avait pas que les militaires, il n'y avait pas que les chansons, que les papetiers, que les servantes. Dans la cour du roi, il y avait aussi des prophètes. Ce n'était pas en Israël. Remarquez bien, Élie a décapité 400 plus 450, c'est-à-dire 950 prophètes qui mangeaient à la table du roi. Akab avec sa femme Jézabel, qui était la fille d'un grand prêtre païen. C'est-à-dire, dans le règne d'Akab, il y avait 950 prophètes qui voyaient, qui entendaient et qui annonçaient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Qui voyaient, qui entendaient et qui annonçaient les choses qui allaient arriver. Et dans le temps de David précisément, Dieu avait établi des prophètes qu'on appelait les voyants du roi. Et il est écrit, il prophétisait sous ordre du roi. Ici, j'aimerais choquer beaucoup de prophètes. J'aimerais choquer beaucoup de prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est vrai que dans beaucoup de cas, nous disons en général, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de fou, je n'irai pas chez le chef, celui qui doit venir chez moi. Les hommes de Dieu de ce pays courent derrière. Ils vont là-bas. Écoutez-moi, dans un pays, l'autorité royale est plus que l'autorité prophétique. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? L'autorité royale est plus grande que l'autorité prophétique. Je vous choque, mais je le dis comme prophète dans les Écritures.
l'autorité royale est plus grande que l'autorité prophétique dans une nation. Parce que ce n'est pas le prophète qui dirige la nation, c'est le roi qui dirige la nation. Lorsque tu conduis ton véhicule et que tu as les mains sur le volant, même si je suis assis à côté de toi, ce n'est pas moi qui conduis, c'est toi qui conduis. Je peux te dire, en voyant des angles que tu ne vois pas, va à gauche, va à droite, entre ici ou entre là-bas. Mais la dernière décision, c'est celle que toi tu as parce que tes mains sont sur le volant. Celui qui dirige un pays, c'est le roi, ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas l'église qui dirige un pays, c'est l'autorité politique qui dirige le pays. Et ça, l'église ne doit pas confondre les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne croyez pas qu'il n'y a que les prophètes qui sont loin, même le roi a l'onction. Est-ce que tu as déjà bien sorti ici à Kalamou qui va voter le chef d'État? Jamais, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les fétiches? Non, parce que Dieu protège son roi. Oh, tu n'as pas dit amen. Quand Dieu oint quelqu'un, quand Dieu prend un homme et Dieu le oint, même si tu le connaissais, même si tu connaissais sa vie, même si tu connais ses erreurs, il a, le jour où Dieu l'établit, il a une autorité qui est autour de lui. Que notre chef d'État passe, essaie de jeter une pierre. Moi-même, je ne serai pas là pour prier pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu honore le roi. Dieu honore la personne qui l'élève et la personne qui l'établit. Et ça, nous les prophètes, nous devons être conscients de ça. Ça va être clair. Parce que tant que ce n'est pas clair, nous allons vivre dans des impolitesses prophétiques. Encouragés par des gens qui ne connaissent pas les Écritures. Tu vas t'emmener des problèmes inutiles et tu vas te bloquer. Écoutez-moi. Si les prophètes de la Bible pouvaient aller voir le roi et lui parler, même si c'était en termes de réprimandes, ils pouvaient entrer au palais du roi parce qu'ils avaient accès. Ça veut dire qu'ils avaient soit des relations à l'intérieur, soit des facilités pour y entrer. On ne casse pas une porte par laquelle tu emprunteras demain. Pardon, on ne casse pas une porte que tu emprunteras demain. Est-ce que quelqu'un peut te ramener avec moi? On ne casse pas une porte que tu vas emprunter demain. Parce que si tu détruis l'accès que tu peux avoir auprès du roi, tu n'auras pas accès le jour où Dieu te dira d'amener un message là-bas. La preuve, ceux qui ont accès ici sont ceux qui ont des relations. Parce qu'à une certaine mesure, même si tu parles de flatterie, de tout ce que tu veux dire là, il faut avoir accès pour voir le roi. Parce qu'autour du roi, il y a un protocole qu'il faut respecter. Il y avait des prophètes, Nathan, Gad, Samuel, Jéduthun, Éman, Anani, qui étaient les prophètes autour du roi David et qui prophétisaient selon l'ordre de David. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un prophète. Les voyants du roi n'étaient pas seulement ceux qui représentaient ce qui se passait autrefois. Plusieurs fois, vous allez voir même dans les Écritures, les rois qui avaient en Israël ou à Juda, après la scission, avec Roboam, Jéroboam, vous allez voir, chaque fois qu'il y avait un roi, il y avait toujours un sacrificateur ou un prophète. Et il est capital que vous puissiez savoir en des temps comme ceci, que chaque fois que Dieu a élevé un roi, Dieu a élevé un prophète quelque part. Le but du diable, c'est d'y infiltrer les siens, des mauvais conseillers, des satrapes, des magiciens, des astrologues. Mais heureusement que dans les desseins de Dieu, il y a des Daniel, des Méchach, des Shadrach et des Abednego qui auront des lumières et qui vont apporter la lumière de Dieu dans les plus hautes sphères de la nation. Mais des principes